et demander la grâce de Dieu. Il est écrit qu'il leur envoie sa parole et sa parole les guérit. J'aimerais s'il vous plaît que nous puissions prier dans cette attitude-là. Prions le Seigneur. En ce moment, Seigneur, on écoute ta parole. Que la guérison, Seigneur, Dieu, germe promptement. Nous résistons contre l'action de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Il est écrit, il a envoyé sa parole, et ta parole les guérit. Je vais lire moi-même rapidement pour que nous puissions aller de l'avant sur le texte que nous avions lu hier. Matthieu 9 à partir du verset 14. Matthieu 9 à partir de 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tout ce que je sais, c'est que celui qui aura l'oreille ouverte et l'esprit disposé recevra quelque chose de la part de Dieu. J'ai confiance en l'Éternel parce que je suis tombé malade hier la nuit et jusqu'à aujourd'hui. Je comprends que j'étais bien, mais je comprends que l'ennemi veut nous empêcher de parler, mais nous parlerons au nom de Jésus. Lorsque j'étais en train de prier cet après-midi, j'ai senti la présence de l'Éternel m'envahir et je n'ai pas pu me contenir. J'ai compris ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun de nous. Ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est qu'à un moment donné, les chars de feu vont entrer en celui. Je ne sais pas pourquoi, mais jamais je n'ai eu parole comme ça. Mais j'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas toujours compris. Mais je sais une chose, le Seigneur, à un moment donné, les chars de feu vont être là pour honorer et faire sentir aux personnes à l'esprit élevé que Dieu veut faire quelque chose ce soir. Tout ce que le Saint-Esprit m'a rappelé, c'est quoi? Souviens-toi d'Élie et d'Élisée. Lorsqu'il y a un moment de passage, un moment de succession, un moment de connexion qui est là, les chars doivent arriver.
Tango ekomaka tango oyo esengeli bapesa bokonzi na mosusu na tango esengeli bato bayeba kozwa libula to kosangola oyo esengeli kotikala ezalaka na makalo na moto esengeli ekota na mosala. Ces chants, c'est pour que les esprits de ceux qui sont sensibles à Dieu puissent être emportés et sentir d'autres sphères. Makalo wana ezali po ete bato oyo bazali na molimo oyo ekomisami to ezali ya komata bango bayeba kopusa na lisusu komata likolo bakota na lipimelo mosusu. Je ne parlerai pas ce soir d'une manière classique. Amen. Lelo nakoloba te na lolenge ya komesa to na lolenge ya kelasi. Si je suis pas le cas de suite, mais si vous attendiez à ce que je parle classiquement, ça ne sera pas tellement le cas. Na kolikate na zalali bakubo na bilo kasi soko zalaki kozela ngai na loba na lolenge ya bato na ye to na lolenge ya kelasi ekozala ndenge wana te. Car il y a des choses que je vais vous dire ce soir. Des choses que les hommes et les femmes vont expérimenter dans leur vie. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que le cœur n'a pas méditées. Des choses que vos oreilles n'ont pas entendues. Mais ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a tenu longtemps en réserve pour les dire à cette génération. Ce que je dirais va nous introduire dans une autre ère. Je sens les esprits des fils des prophètes se connecter au mien. Est-ce qu'ils m'entendent? Car je vais parler à tout le monde. Mais spécialement, Dieu m'a envoyé pour réveiller les esprits de ceux qu'il appelle les aigles. Et quand j'ouvre ma bouche, je sens que dans votre cœur, vous aussi ces choses sont en train d'être confirmées par le Saint-Esprit. Vous commencez à sentir l'atmosphère changer. Donnez-moi comment il change l'atmosphère. C'est parce que la parole que Dieu m'a mise dans ma bouche, c'est une parole de feu. Et quand viennent les paroles de feu, elles vont être annoncées dans une certaine atmosphère. Et elles doivent rencontrer des cœurs disposés. Disposés à entendre. Et disposés à être embrassés. Mon frère, je te parle, mon frère. Je te parle, ma soeur. Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de secouer les esprits. Pour que les hommes et femmes en ce soir comprennent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est que son règne soit manifeste sur la terre. La volonté de Dieu ce soir, c'est que ceux qui seront avec moi, ils recevront les insignes de la royauté. Les esprits vont subir l'influence du sceau de l'esprit. Et quand le sceau de l'esprit va se poser sur votre esprit, vous allez recevoir les insignes qui vous permettront de régner. Car l'Église est appelée à manifester Dieu. Je sens dans mon esprit que nous sommes en retard. Nous sommes en retard pourquoi? Nous sommes en retard parce que les hommes et les femmes ont renié leur nature. Ils ont renié la vocation que Dieu leur avait donnée.
voir. Ils annonceront des temps nouveaux. Et c'est ce que je suis en train de faire ce soir. D'annoncer ce que Dieu va accomplir. Et je vous demande, mes frères, mes sœurs, d'être attentifs à la voix de Dieu. Je devrais commencer par dire ce que Matthieu 9,16 nous dit. Mais l'esprit me presse dans mon esprit. Néanmoins, je vais dire une chose. Jésus se voit poser une question par les disciples de Jean. Au sujet du jeûne. Comme nous jeûnons, les disciples ne jeûnent pas. Jésus a dit quand l'époux est là, il ne faut pas que ses amis s'affligent. Et on ne met pas du verre, mais pas un drap neuf sur les vieilles habits, sinon la déchirure serait pire par la suite. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres se brillent, se déchirent et le vin se répand. Et on met du vin nouveau dans les outres neuves, comme ça le vin et les outres se conservent. J'ai expliqué le contexte, je vais passer ce soir. Le vieux vêtement et les vieilles outres représentent le judaïsme. Lorsque Jésus est venu en son époque, il a trouvé la religion judaïque. Amen. Mais quand il est venu, il a apporté quelque chose de nouveau. Dans le plan du salut que Dieu avait pour l'humanité, le judaïsme devenait caduc, dépassé. Le vin nouveau et le grain neuf représentent l'esprit nouveau du royaume de Dieu. Jésus refuse du rapiessage, il veut faire de l'entièrement nouveau, en dépassant l'esprit de ce qui se faisait à son époque. Mais je vous ai dit hier de retenir deux choses. Quand on parle du vin nouveau et des outres neufs, les deux adjectifs, c'est vrai qu'en français c'est nouveau, mais dans la langue originale ce n'est pas la même chose. Vin nouveau, outre neuf, en français c'est toujours neuf. Or, dans le grec, le mot qui qualifie vin nouveau, qui qualifie le vin de nouveau, c'est néos. Néos veut dire quelque chose qui est nouveau dans le temps. Quelque chose qui n'était pas mais qui vient. Quelque chose de jeune. Et quand on parle des outres neuves, qui doivent contenir le vin, si le frère que vous voyez devant vous était païen, quand il se convertit, la Bible déclare qu'il devient une nouvelle création. Mais c'est le même homme. Il est devenu nouveau en quoi? Dans la nature. Et c'est ça kainos. Amen. Amen. Et les outres qui doivent contenir le vin nouveau doivent être nouvelles dans
dans leur nature. Amen. Donc, tout le monde a que vase, ça vase de la nature, mon sous. Alléluia. Ce n'est pas un vase fabriqué aujourd'hui, mais c'est un vase qui existe mais qui a changé de nature. Et quand Jésus est venu, il a amené un esprit nouveau, l'esprit du royaume. Alléluia. Amen. Par son enseignement. Il avait un enseignement nouveau. Quand vous lisez Matthieu 5, 17, Matthieu 5 jusqu'au 24, tout ça 48. Ce qui vont dans Matthieu 5, Jésus dit, je ne suis pas venu détruire la loi. Je suis venu la parfaire. Là où la loi était arrêtée, moi je viens l'amener à l'accomplissement. Il a opposé sa doctrine à la doctrine des anciens. Jésus dira, il vous a été dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent. En faisant cela, vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. À propos de l'enseignement de Jésus, Jésus enseignait et les gens s'étonnaient. Cet homme, pourquoi enseigne qu'il a autant d'autorité? Jamais on va apparaître cet homme. On ne comprend pas que Jésus guérisse les gens le jour du sabbat. C'était du vin nouveau parce que je vous ai dit ceci. Le royaume de Dieu est là. Il reste encore à venir. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ne croyons pas que nous n'avons pas de travail à faire en ce temps-ci. Mais les gens n'est pas encore. Nous avons un rôle à jouer. Car Dieu veut encore faire des choses nouvelles qui est le vin nouveau. Nous devons nous disposer comme des outre-neuves. Amen. Pour porter ce vin. Écoutez mes frères. Le but de tout ce que Dieu fait, c'est la manifestation de son royaume sur la terre. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour cela. Par le point B, on s'est posé la question, quel est ce vin nouveau aujourd'hui? J'ai parlé de l'onction nouvelle que Dieu déverse dans les temps derniers. Comme conséquence, j'ai parlé de la deuxième chose. Ce sont des nouvelles visions que Dieu veut donner, accompagnées des charismes. Dans les derniers jours, ils prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Amen. Il faut donner aux jeunes des visions. Car les visions nous portent vers l'avenir. Tu vas encore déverser de nouvelles visions. Vous me suivez? Êtes-vous prêts à les accueillir? Êtes-vous prêts à les recevoir? Il faut être sensible à l'esprit, mes frères et sœurs. Toute effusion
effusion digne de ce nom vient avec une manifestation de l'esprit. Elle amène des charismes. Elle réveille le ministère prophétique. Avec l'effusion, l'effusion nouvelle prend naissance. Comme aujourd'hui, je suis sûr que ce sera un soir mémorable pour toi. Pas pour tout le monde. Ceux à qui Dieu veut déverser, ceux à qui Dieu veut imprimer une nouvelle vision. Ils recevront quelque chose de nouveau. Amen. Or maintenant il se parle. Et l'esprit suscite des hommes et des femmes qui nous amènent l'enseignement de l'esprit. Des choses qui n'ont pas vu dans les livres. Des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Qui est nécessaire justement ceux dans les églises ont besoin. Ils ont besoin de l'enseignement de l'esprit pour grandir vite. Le temps est passé où les hommes et les femmes doivent se cramponner à leur tradition. Nous sommes église centenaire. Nous sommes une église qui existe depuis longtemps. Ce temps est en train d'être révolu. Pourquoi vous savez? Parce que le Fils de l'homme est en train de revenir et il prépare des hommes et des femmes pour un dès sa venue. Je n'ai rien contre les églises centenaires. Amen. Seulement l'esprit nous dit que les choses sont en train de passer. Et ce que vous avez appris autrefois devient des cas souffrent. Alléluia. Les choses sont en train de venir. Et toi qui peux souffrir que au sein de la communauté, et toi qui peux être dans la poutre neuve. Alléluia. Je suis un frère qui aime dans une église quelque part. Il venait d'une communauté protestante. On s'est rencontrés au cours et il m'a dit quelque chose. Tu n'es rien contre les pères. Alléluia. Le frère m'a dit, Anthony, là où j'étais découragé. Un agissement au peuple de Dieu. Accueillir les choses nouvelles que Dieu va faire. Qu'est-ce que Jésus dit? On met du vin nouveau dans les outres neuves. Et ainsi, le vin et les outres sœurs. Et ces disciples de l'esprit, ils sont appelés les intimes de Dieu. C'est ce qui reçoivent les choses nouvelles. Au point C, je vous ai posé la question, qui sont ces outre-neuves aujourd'hui? Ces outre-neuves sont les hommes et les femmes que Dieu veut utiliser. Bien-aimés, je vous dis quelque chose. Je veux privilégier les amen avec moi. Le roi de gloire.
Loba mokonzi na Kembo. Le roi est roi. Imaginez-vous que le roi est roi. Kanisa mokonzi na Kembo. Celui qui a fait le ciel et la terre. Oyazali Corona Mabele. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous élever à être un vase neuf. Et que déverser en vous quelque chose. Déverser un vin nouveau. Premièrement, vous devez être né de nouveau. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi avant que je puisse prier, je vais demander à toutes les personnes qui veulent recevoir le Seigneur Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur de le faire ce soir. Vous me suivez? Je prierai avec vous. Prépare ton cœur à recevoir le Christ. Mais maintenant, ce que je veux faire de toi, ouvre pour ta possession. Dis amen avec moi. Je vais changer ce soir. Et je prierai avec toi. Alléluia. Amen. Et le deuxième changement était changement au niveau de la mentalité et de la dimension spirituelle. Avoir une autre vision. Un autre langage. Un autre comportement. Une autre dimension spirituelle. Amen. Bien, parlons révélation. Écoutez, ce que Dieu m'a fait voir, c'est que les hommes et les femmes avec qui il veut agir, ils doivent accepter une chose au préalable. Ils doivent accepter de rechercher à vivre comme des aigles. Alléluia. Ils doivent accepter et rechercher à vivre la vie de l'aigle. Celui qui n'accepte pas la vie de l'aigle, je ne pourrai pas l'utiliser comme il se doit en ces temps derniers. Amen. Vous me suivez? Avec mon esprit. Amen. Écoutez-moi. Les gens pensent qu'on devient un cultiste comme l'aigle, lion. Non. Jésus a dit à ses disciples, soyez simplement la colonne. Allez regarder qui? Allez regarder qui? Ressembler à qui? Pour la prudence, soyez prudents comme nyoka. Mais ils sont allés dans qui prudence, soyez prudents comme des. Donc on chasse l'esprit de serpent par moi. Mais c'est parce que vous êtes prudent dans le documentaire de nyoka. Ça va? Amen. On a là, on demande au témoin de si quelqu'un qui disait qu'on faisait des lits dans le temps. Ça, le documentaire de Nyo Katia. T'as la carte. Ou moi, on a tout le temps. Pour te mailler. Amen. Je peux vous dire une chose. Dieu lui-même est parti puiser dans la faune animale pour avoir le temps de réaliser la rédemption. Pour que Jésus meure et accomplisse ce que ça a vu. Alors que le lion devient un agneau. Semblable à un agneau, on la met à la boucherie.
péché. Ye amema kini masura biso. Yesu alikufa na mkilio hapo Israeli na hapo kama les chrétiens. Il fallait à la image ya mwana na mpate. Osunda na tasu na sema de aigle au na biso babe. Non. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Amen. On dit Yesu avec l'image ya moloko, mais qui m'a Pilate na main en gueule. Ça vous fait dans le parce que la kilo a d'âge là-bas. Mais moi, la mienne ne parle pas. Moi, la pâte le bagate. Et pour mourir, il fallait qu'il meure calme, ça ouvrir la bouche. On a beaucoup fait, et c'est là qu'on fait la pété, nous sommes pour la brosse. Lorsqu'on donne le fouetté, d'abord, on va dire qu'on peut être vivant. Jésus avait pris une marche. Yesu soki azwaki elili. S'il était resté lion, soki atikalaki lukosi, il aurait réfléchi. alingaki akanga. Parce que le lion n'accepte pas qu'on le soumette. Oyete mbona kosi. Il porte en lui les signes de la royauté. Ona kakati na lembo oyo. Il a en lui l'esprit de la puissance. Soza ina kati na molimo ya ngulo. Quand on est venu l'arrêter, yango balima kanaye. il a dit ceci. Alobi yango boye. Je ne puis demander à mon père. Akakosi na tata na nga. Il m'a envoyé des légions d'anges ici. Atinde na nga ba anzeli ma koto na baselo. Qui parlait. Wamezalaki kosi na takoloba. L'aspect de l'agneau. Kasi azalaki de kozwa elili ya mwana pake na tango wana. Yango watu watangaye. Arrêtez-moi. Okanganga. On l'a amené. Ebameli ye. Pierre a voulu agir comme un lion. Ete balingaki asala lokola kosi. Il a coupé l'oreille du serviteur. Kati litoyi ya mosali moko. Mais Jésus a dit non, laisse. Yesu alobitika. T'as un lion. T'as un lion exodia. T'as un petit malakunda. Abimia. Qui a entendu ce cri? C'est le cri de l'esprit. Ce qui est vraiment bien, quand on vous a scandalisé, c'est parce que je suis un lion. Et maintenant, je vous dis ceci. Vous devez accepter la vie de l'aigle. J'ai placé cette poisson du Dieu comme un signe dans la nature pour tous ceux qui veulent jouer un rôle pendant leur génération. Placez cette poisson comme un signe. En ces temps de la fin, si quelqu'un veut jouer un rôle pendant leur génération, Dieu a dit, je ne demande pas des jours, pas d'une année, pas d'une décennie, mais je parle de génération. Je parle de l'impact pour cette génération. Je parle de place laissée par les hommes, par les femmes, qui ont été les aigles. Alléluia. Amen. Amen. Mais pourquoi l'aigle? Parce que dans sa nature, quand vous lisez le psaume 103, verset 5, la Bible dit que tu ne rajeunit comme l'aigle. Écoutez une chose que je vais vous révéler maintenant. Le renouvellement de l'aigle est un fait naturel. À un moment donné, l'aigle, après avoir parcouru un bon moment de sa vie, il se passe quelque chose. Il subit un rajeunissement, un renouvellement. Le bec tombe. Et il a un nouveau bec. Vous me suivez là? Les ongles acérés sont renouvelés. Le plus subit ce renouvellement. C'est là que Dieu parle des outre-mer. Un renouvellement de nature. Observez l'aigle. Laissez la vie de l'aigle se développer
car ils sont là. Ils sont là. Ils sont les femmes qui me regardent là. On s'en dit que moi je suis le vôtre. Et que ça que je parle, vous sentez ça. D'accord, parce que je parle avec mon génère. Écoutez, il se renouvelle. Ce rajeunissement-là, n'est pas seulement une nouvelle jeunesse. Mais ce rajeunissement est une remise en cause de lui-même. Dis-moi un peu, si tu vas dans le serpent, dis-moi, pendant 2 km, 2 km, 2000 mètres. Tu peux tenir. Il faut météo, ok? Mettons météo. Tous ça qui ça météo. Il faut être là. Comment il est capable de voir un objet de 2 cm à 200 mètres. Comment on a élo, comment on a manqué, il y a 2 cm de loco la fourmi, il y a un zali aussi là, dans 200 mètres. 2 cm, bon, combien de noyaux? Je sais pas. Amen. 200 mètres, c'est du tout. Banana. Tu n'as ça? C'est ça comment? Hein? Non? 23 ans. C'est que là, dans mon cœur, il y a souvent déjà à 200 mètres. Il y a un gens qui ont réveillé mémoire, il y a un je veux et vous recommande de ressembler avec lui. Alléluia. Amen. 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 Il faut de loin. Il voit ce que d'autres ne peuvent pas voir. Ce qui va caractériser les hommes et les femmes. En ces temps derniers, la vision sera un élément très très important. Car ceux qui vont voir au lieu auront l'avantage. Pendant que les gens se disputent de la bataille de pouvoir. Pendant que les gens se disputent de savoir dans ce pays qui ont amené les réveils, qui ont fait quoi ou quoi. Pendant que les gens font la course au titre. Où les gens deviennent des archbishops. Les gens ont perdu la mission. Pendant que les
chauffe. C'est aussi que Dieu est présent. Oh Dieu! Qu'est-ce que tu vois pour ce pays? Cet après-midi, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Il se prépare un bouleversement dans ton pays. Il a dit, je vais introduire la confusion dans ces nations, afin que les portes s'ouvrent. Les murs vont tomber. Là où l'islam a barricadé les hommes, Dieu va introduire la confusion à l'intérieur. Est-ce que vous m'entendez? Et moi, en tant qu'aigle, je prie pour que cette confusion soit réelle. Lorsque l'aigle voit, il brille. Lorsque l'aigle voit, il prépare. Quand l'aigle voit, il prépare les autres. Et tous sont appelés par Dieu. À voir les changements qui arrivent. Nous allons provoquer la chute. La chute des religions impossibles à atteindre avec l'évangile. Car quand les aigles vont voler, quand les murs vont tomber, ce sont les lions qui vont rentrer en Israël. Ce sont les lions qui vont conquérir les territoires. C'est l'apôtre et les prophètes. Les évangélistes. Les dernières dames. Les qui ont l'esprit du lion. Ils comprennent que le temps du règne a sonné. Et que rien ne peut nous arrêter. Car Dieu est avec nous. Et nous sommes son armée. Les aigles là-haut et les lions là. Les lions vont rugir. Et les murailles tombent. Chanda Marcel qui est dans la show. J'ai une parole pour mon père spirituel. Amen. Laissez-moi dire Dieu en public. Tout ce que Dieu dit, bientôt je t'enverrai les aigles pour que tu leur montres le chemin. Tu leur apprendras l'exercice de la vie de l'aigle. Je t'ai trouvé fidèle parmi plusieurs. Voilà pourquoi je te confie les miens. Voilà pourquoi je te confie les aigles. Tu les discerneras et tu verras qu'ils viendront à toi. Écoutez ce que Dieu dit à l'église de la RDC. Plusieurs que tu vois, je les ai rejetés. Parce qu'ils ont régné leur nature. Ils devaient être des aigles. Ils ont régné leur nature. En régnant leur nature, ils vont régner moi Dieu. Car
Je vois un nid d'aigle. Au leader de son peuple. Transformer nos églises. Transformer nos maisons. Un nid d'aigle. Car l'avenir appartient aux aigles maintenant. L'église n'a pas les aigles. Tu peux oublier le grand évêque qui vient. Si tu as de l'église, tu n'as pas les aigles. Oubliez Dieu. Priez. Servez-le normalement. Allez au ciel. S'il n'y a pas d'aigle chez vous, oubliez la génération. Passez calmement. Et si vous voulez, votre génération, votre empreinte, l'empreinte de votre église, l'empreinte de votre vie. Si vous voulez que je l'utilise, laissez-moi les aigles. Élevez-moi les aigles. L'esprit m'a dit, ceux qui vont résister à cette paix, ils verront notre église et dépeuplée. De qui? De l'élite. Car les aigles sont mes élites. Ce sont l'armée. Ce sont ceux qui doivent conduire l'armée. Et si votre église n'est pas transformée en nid d'aigle, oubliez-les. Votre église va se dépeupler. Et ils vont aller chercher un nid à notre terme. Ils vont aller chercher une église, un lieu. On va leur donner la nourriture qui correspond à leur sang. On va leur donner de l'eau et du pain. Car un aiglon, lorsqu'il naît, déjà dès son enfance, on lui apprend le goût de la chair. Il mange déjà la chair. Tout bébé qui est. Mon père spirituel, c'est parce qu'il sait qu'ici il y a le pain et l'eau. C'est parce qu'il sait que le pain et l'eau est là. Quand tu viendras, boira à satiété. Celui que l'orphelin mangera et sera rassasié. Deuxième chose, expliquez après. Dieu demande au leader de lui organiser des rassemblements. Des rassemblements d'aigles. Pendant ce rassemblement-là, il y aura des aigles qui viendront. Comme ce soir, je sens qu'ils sont là. Certains, je ne les connais pas. Mais vous êtes là. Et ce rassemblement va vous aider à vous lâcher. J'aimerais vous donner l'utilité du nid et des rassemblements. Pourquoi le nid? Car dans le nid, c'est pour nourrir et faire grandir les aiglons. Dans le nid, il y a de la nourriture. Quelle nourriture? C'est l'oracle. C'est l'oracle. Est-ce que vous m'entendez? N'est-ce pas que vous savez bien? Pourquoi? Pas parce que je suis bien. Mais c'est parce que je vous dis ce que vous voulez entendre. Pas de l'équipe, ce dont vous avez besoin de vous entendre ça. L'esprit du prophète est sur vous. Laisse-le, elle est dans la fréquence. Fréquence. Il y a des attaques destinées à mettre en la vie. Elle est bien. Il sent cela. Dans les lits dans lesquels il est. À toute fréquencité. À un dimanche à une fréquencité. À un matin à une fréquencité. Mais finalement, il va se réveiller.
Il a besoin d'entendre l'oracle. Yes. Honnêtement, amen. Amen très fort, amen. Qu'est-ce qui se passe dans les niches? Le petit est né qui sont petits. Mais pour ceux qui parlent à une niche, déjà, il commence à regarder dans sa nom. Au sud, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les territoires à perte de vue. Déjà dès son enfance, il est habitué à voir que grand territoire. Pourquoi une telle personne? Même pas d'entrer dans les petites choses. Parce que dès son enfance, il a été habitué à voir des grands territoires. Parce que nous sommes en hauteur en foule. Parce que nous sommes en déplacement au papier, c'est un globe terrestre. Parce que on aiglon. Comment on l'a aiglon? Vous comprenez ça? Déjà, il est en train de voir de grandes choses. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église du Congo est malade. Parce qu'il n'y a plus des aigles. Dites-moi à la télé, qu'est-ce que vous entendez? En général, ce sont des balivernes. C'est un évangile fardé. Alléluia, oui. Tout ce sont des alors, à décision, grand-père à Coq. A dit si Joe. Non. Il était une fois. Non. Plus malin que Kindol. Non. Les gens ont besoin de recevoir quelque chose. L'outre-mer apporte un vin jeune. Alléluia. Alléluia. Amen. Et déjà là, l'aiglon apprend à demander de grandes choses. Il apprend la vie d'obéissance. Alléluia. La vie de patience. Car on ne peut voler avant le temps. Vous savez ce qui est arrivé à beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Non. Beaucoup de défaites. Ok. Et dû au fait qu'il y a des gens qui ont quitté trop tôt le nid. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est le Seigneur qui m'instruit sur ça. Beaucoup ont quitté le nid trop tôt. Ils ont quitté le nid trop tôt. Ils ont cru voler. Mais ils ont voulu avoir le temps. Ils n'ont pas appris le reste qui concerne la vie des nègres. Alléluia. Amen. Dans le nid, l'aiglon apprend très vite à développer ses grâces. Est-ce que vous m'entendez? Un aigle n'a pas terminé, un aigle bangolou n'a eu grâce et de développement en bas. Nous avons le modèle local de l'autre, comment on fait la profession mystique. Mais on trouve mon nom, mais comment on fait le mouvement, on parle de l'aiglon. Alléluia. Dans l'assemblée maintenant, l'utilité et rassemblement. Quelle est l'utilité des rassemblements? L'importance c'est quoi? Ce que les gens vont appeler conférences, conventions, séminaires. Les rassemblements vont servir d'abord à rassembler les aigles. Pourquoi les rassembler? Car l'aigle a besoin de temps encore. De venir et de recevoir des orientations, des instructions. Comme aujourd'hui, il y a des instructions que nous allons suivre.
reçu. Recherchez la fidèle. Par exemple, et Dieu veut faire une chose dans les rassemblements. Il a dit que son peuple est très divisé. L'unité va maintenant se recréer autour des aigles. Qui me tue là? L'unité va se recréer autour, va se manifester à nouveau autour des aigles, autour de l'élite de mon peuple. Dieu dit l'unité commencera par les élites. Comprenez ça? Allez. Et le rassemblement sera un moment d'évangélisme. C'est la soif. C'est la faim qui va les attirer. L'esprit va le voir. Il y aura désormais des rassemblements. Mais comment sera-t-il que ces rassemblements est pour nous? D'abord, un parlementaire qui va y être. Mais il y a aussi des tricheurs. Qui vont tromper les gens. À part le thème. Lorsque vous liez, vous êtes, quand vous liez ça, vous devez sentir en vous que la fiche et vous avez la même conviction. Quand vous lisez le vin nouveau pour les outre-mer, je sais que quelques-uns ont senti la conviction de venir. Alléluia. C'est parce qu'ils savent qu'il faut beaucoup de il y a beaucoup de la sapette on a plus ça va. Ils savaient où se rencontrer. Mais ils savent qu'on a un endroit pour se rencontrer. Périodiquement. C'est le temps des rassemblements. Ceci. Alléluia. Mais quiconque veut rassembler les aigles pour moi doit avoir ma pensée. Comprenez ça? Ma pensée. Il doit voir et recevoir ma pensée. Et pour recevoir ma pensée, il a besoin. Alléluia. Il a besoin de dans ma présence. Sur la montagne. Écoutez. Et là, j'aimerais ouvrir une brèche pour vous et moi. Alléluia. Amen. Amen. Cette brèche, c'est l'adoration. Vous me suivez? Maintenant, je vais dire 2-3 choses. Et après, oui. L'adoration en ces temps derniers. J'ai commencé à voir Apocalypse 4. Alléluia. Et prêt à m'écouter? J'ai commencé à voir les regards du vieillard. Les 4 êtres vivants. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi les 4 êtres vivants, ils ont les yeux partout? Et pourquoi ils ont des faces à faire peur? Je commençais à comprendre que je n'ai pas tout compris. Mais moi, les regards du vieillard symbolisent l'adoration normale du peuple de Dieu.
Mais ce que je dis n'est basé sur aucun fondement exégétique, mais c'est basé sur le dialogue que j'ai eu à la montagne avec le Père. J'aimerais dire une chose. C'est que, les 4 êtres vivants, l'un ressemblait à écrivez Apocalypse 4, vous lirez à la maison. L'un ressemblait à qui? À un aigle. L'autre ressemblait à un veau ou un bœuf. L'autre avait le visage d'un homme. L'autre encore avait le visage c'est un aigle, merci, un aigle en plein. L'esprit m'a dit quelque chose. Les 4 êtres vivants, je les ai placés là parce que tout le monde a monté. Amen. Ça c'est le trône. Amen. Ils sont autour. Autour du trône. Il y a quelques fiches. Au milieu du trône, c'est où? Autour du trône, c'est où je sais. Mais tout ce que j'ai compris, c'est les 4 êtres vivants, ils sont très proches du trône. Au milieu et autour. Entre eux et les 4 il y a une distance aussi. Pourquoi le peu? C'est qu'en ces temps derniers, le modèle du lion et le modèle de l'homme et le modèle de l'aigle. Qu'est-ce que je comprenais? Les 24 accords, normalement, on ne se développer l'image du bœuf. Et l'image de l'aigle, de l'homme et du lion. C'est-à-dire que dans l'adoration là, selon le modèle des 4 êtres vivants, c'est une adoration de proximité et de contact du trône. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans cette adoration, tantôt il va se passer une chose. On va sentir que on va sentir attribuer à moi la grande mère à Tinayo. Le symbole du travail. Vous suivez? Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? On va sentir que lorsque l'adoration arrive à la dimension du bœuf, je reprends. Le travail du bœuf, c'est de labourer. Et en labourant,
comprendre ce que Dieu m'a dit. La Bible dit dans Apocalypse 4. Quand ils se prosternent, les gars se prosternent. Alors suite. Ce sont les 4 êtres vivants. Alléluia. Qui donnent l'impulsion. En ce temps dernier, l'impulsion de l'adoration. Le peuple de Dieu va adorer Dieu. Comme ça, je sais que les deux auront l'amour pour eux. On va découvrir pour la bino et qu'on permette que nous soyons pour la candidature. Et quand l'adoration se fait au niveau de l'étape de l'aigle qui vole, le temps me fait défaut très tard. Mais j'avais dit une chose. À ce moment-là, l'adorateur, alléluia, il n'est pas statique. Il est fort. C'est que la carte d'adoration, l'adorateur a comme une sphère prophétique. L'adoration, comme l'action à Cameroun, n'a pas monité. Pourquoi? Parce que tu es un aigle qui vole. Vous comprenez ça? Alléluia. Il vole. Et il a en train d'annoncer les oracles. Il y a un apocalypse, on a utilisé un aigle pour annoncer le malheur à la terre. Malheur à la terre car le diable vient vers vous animé d'une grande colère. Surtout, il y a comme ça l'adoration, malheureusement, adoration prophétique pour prophète à la qui il y a une semaine avant. La comprendre, oh, Kolo Yesu. Merci de nous pousser dans un nid d'aigle. Ça, c'est le moment-là. Les yeux de l'homme, de l'adorateur s'ouvrent. Dieu a dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. On adorera plus sur la montagne. Viens, il souffre. On adorera plus à Jérusalem. Viens, il souffre. Mais maintenant, l'adoration se fera en esprit. Pourquoi ils ont les yeux partout? C'est le symbole de la connaissance parfaite. L'adorateur va connaître comme Dieu veut qu'il connaisse. Car c'est dans l'adoration que les yeux s'ouvriront. C'est dans l'adoration que vous allez comprendre que vous ne comprenez pas. C'est l'adoration que vous allez avoir accès à la connaissance. Alléluia. Pour organiser les rassemblements, il faut être à la montagne. Être dans la présence. Écouter le son de la trompette. Et le lion. Nous parlons de l'homme. L'homme. C'est le symbole de l'image de Dieu. Le symbole de l'intelligence. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Symbole à mailler. Parce que l'adoration à un moment donné doit se faire. Vous expliquez, oh merci Saint-Esprit, m'a ramené dans Exode 30, où il est écrit qu'il faut que Moïse, qu'on fasse le parfum selon l'art du parfumeur. Exode 30, balobi esengeli Mose moto akosala malasi Mose asala malasi kolandisama ndenge mosali malasi asala. Moïse malgré on a un modèle na ngomba. Il faut que nous puissions monter dans le maillet et on fasse le parfum. Il y a ça là-bas de la maille. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que l'intelligence, l'adoration que nous faisons actuellement va faire appel à l'intelligence de l'homme renouvelé.
L'homme dans sa stature. Dans la stature de Christ. Ils ont rendu une adoration intelligente. Qui reflète l'image de Dieu. Quand l'homme entend Dieu entendra cela. Oh, il se retrouvera. Quand elle viendra d'un homme qui est son image. Pourquoi le lion? Je sais pas. Le lion, c'est l'étape de l'adoration où nous avons compris qu'il est destiné au règne. Et que comment, à un moment donné, on va donner l'exemple. Au Kundoli Makambwa, il y a deux. Au stade, au côté national prophétique, il y a aigle. Mais comme il y a place, on commence à sentir que la vision, c'est un signe en royauté. Non, c'est là où l'adorateur comprend et réalise qui est Dieu. Dieu maintenant va se révéler aux hommes et femmes qui savent se prosterner devant lui. Quand tu atteindras la dimension du lion, c'est lorsque tu vas commencer à apprendre qu'en toi, il y a une autorité certaine que personne ne peut te ravir. Tu commences à comprendre maintenant qui tu es, quelle est ta mission. Tu commences à comprendre. Alléluia. Et pour les intimes de Dieu. J'ai parlé avec une soeur dernièrement. Je bénis Dieu. Elle m'a dit, pasteur, j'étais en train d'adorer Dieu. Et Dieu m'a dit, je veux que tu apprennes à rugir comme un lion. C'est que tu vas commencer à voir en toi. On va sentir le symbole du pouvoir. On va sentir que rien ne peut t'arrêter. Parce que c'est là la dimension du lion. Je finis par ces photos que alléluia. Parce que le lion, quand il découvre qui il est, il ne fait qu'un seul travail. Il le rugit. Quand il rugit, toute la forêt. L'église soit arrivée à adorer Dieu. Il n'y a jamais eu d'élection dans la forêt. Tout le monde sait. C'est le roi des animaux. C'est le temps suprême. Pour la chrétienne. Ne pas encore à cette niveau-là. Beaucoup de frères n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins de sorciers. Un jour, un homme m'a dérangé la nuit.
Oligoya makoyo kwa mkotibi wa wiki sinayo. Dele mazana ni miswa ya Yesu. Oligozo mokano ya Yesu na mokano. Zana weko sana ndio mwanzo mpagano. Yata maliste vite parce que le ciel va se réjouir maintenant. Sikolo ni sepela. Ostatile que molingi. Voilà ma Yesu bien aimé tellement. Tellement s'il te plaît, dans bon délire. Ce moment est un bon moment. Alléluia. Venez, venez, venez. Venez avec moi. N'ayez pas honte. Au moment où les fêtes vont se lever. Mais tu vas accepter Christ. Dieu. Mais ta vie appartient à Dieu. Si on peut le premier nom, moi je prie avec lui. Bien aimé, aujourd'hui est votre jour. Aujourd'hui est un jour de gloire pour vous. Car Dieu l'a vu. Avant d'être une outre-neuve, afin d'aimer de nouveau, vous allez recevoir le Seigneur Jésus aujourd'hui. Vous allez renoncer à la vie du passé. Vous allez renoncer au mal. Car aujourd'hui, une nouvelle histoire va commencer pour vous. Écoutez ce que